bonjour, bienvenue. Ah là là. Le nouveau président, on se connecte pour dire bonjour au nouveau président. Bertrand, Monsieur Saumon, le nouveau président. Voilà. Bonjour tout le monde, bonjour mes saumons, bonjour chers compatriotes. Bonjour chers compatriotes, c'est votre nouveau président qui vous parle. C'est le nouveau président. Bonjour tout le monde et bienvenue. On va bosser. Excusez-moi de mon silence, hein, j'étais pas bien, j'étais malade. En fait, hier j'avais très mal, enfin j'ai mal à la dent, à une molaire gauche depuis un bon moment. Et hier j'étais chez le dentiste parce que j'espérais recevoir des soins. Mais le dentiste me dit, écoute, ta dent, il y a un abcès dedans, hein. Donc ta dent est sérieusement attaquée. Et puis à l'abcès, donc du coup on ne sait rien faire, on va juste te soigner les dents d'abord, antibiotiques pendant 4 jours, et puis lundi on va m'arracher les dents, enfin la molaire. Donc entre temps j'avais tellement mal que même parler était très dur, mais là, oh putain, j'ai pas pris les antibiotiques, mais je vais prendre ça le soir, parce que je vais prendre 2 comprimés par jour pendant 4 jours, avant de retourner chez le dentiste pour faire une extraction. Donc, c'est les raisons pour lesquelles vous ne m'avez pas vu hier. En fait, j'étais très souffrant. Et voilà, je le suis encore d'ailleurs. Hein. Donc, je vais me sentir mieux qu'après l'extraction. Voilà, c'est les paroles du nouveau président. Hein. Et puis, je vais prêter serment comme convenu hein, à l'église, chez le pasteur. Et puis, on va chanter la Brabançonne. La Brabançonne, c'est l'hymne national du royaume belge. Et puis voilà, je vais prendre mes fonctions comme convenu. Bonjour Dazara, bonjour Sidonie Bond, bonjour, bonjour. Voilà, je suis ravi de vous retrouver hein, en tant que président. Hein. Ah, le poste est sucré jusqu'à le niveau. Et ma Rose, la vice-présidente, la marque des savons roses est évidemment la vice-présidente. Et voilà. Mais de toute façon, le gouvernement est en train de se former hein, parce que Black Beauty a souhaité, par exemple, être chargé de la communication. On verra. De toute façon, c'est nouveau tout ça. Et j'ai l'impression que l'ancien président a pris acte. Oui, parce qu'il a compris qu'il n'est plus président. Il a accepté. Merci, l'ancien président, de n'avoir pas... Tu n'as pas signé un gangan. Hein. Tu pouvais faire comme Gbagbo. Tu dis non, je ne pars pas. Voilà, tu as pris acte et c'est très bien. Hein. Voilà. Donc, on va partir. Et mon rôle serait, n'est-ce pas, de réguler la toile, de calmer la toile. Pas de faire comme l'ancien président qui était toujours là en train de dire que wow, wow, wow. Non, je vais calmer tout le monde. Et voilà. Aussi, on va essayer de prendre l'habitude de ne pas raconter des histoires à dormir debout sur les gens. Par exemple, quand on clash, tâcher de dire la vérité sur quelqu'un et ne pas mentir. Par exemple, quand on clash. Oui, on va y travailler. Hein. De toute façon, ah ben oui, hein, il a mérité sa destitution. Sa destitution, hein. Il a mérité sa destitution puisque il a trahi tout le monde. Il a trahi toutes ces personnes qui le valorisaient. Hein. Il a trahi tous ses followers. Voilà. Et du coup, il ne récolte que ce qu'il a sémé. Et puis, je dois dire bravo à Cash. Hier, dans la journée, Cash a pris le relais. C'est très bien, Cash. Voilà. N'hésitez pas à vous lancer hein, comme Cash Money. Vous avez vu. Mais Cash Money n'a pas encore franchi l'étape de montrer son visage à tout le monde, mais espérons qu'il va franchir le pas. Mais c'est clair qu'il a du potentiel parce que hier, il a su, n'est-ce pas, gérer cette journée-là parce qu'il n'y avait personne. Hein, parce que tu étais dans un direct fleuve avec le Lofodja et puis il y avait Cash. Bon, sauf que par la suite, il aurait fallu quand même quelques personnes aussi pour prendre le relais, mais moi j'étais malade et je vous prie de m'en excuser parce que je ne pouvais pas parler. Là je commence à parler un peu sans m'étouffer les dents, enfin la molaire malade parce que je suis déjà à mon 4e comprimé, non 3e comprimé d'antibiotiques hein. Et c'est une fois la dent enlevée ou extraite que je me sentirai mieux. Voilà, et après il va falloir laisser le temps
aux sites d'extraction de se refermer. Bon, c'est, je sais pas moi, la dernière fois que je me suis fait extraire une dent, c'était quand même? Oh, c'était il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Et je me souviens qu'il y a un trou béant. Hein. Je me souviens qu'il y a un trou béant quand tu veux. Le site d'extraction est ouvert comme ça. Voilà. Alors, je ne vois pas ensemble, je ne vois pas, mais ma générale, je t'ai entendu hier, je voulais te le dire d'ailleurs, hein. C'est vrai que je t'ai entendu hier, je passe tout. Merde. Ce que tu as dit m'a un peu, j'ai sursauté. Je savais pas que bon un bonobo pouvait se croiser avec une femme. Ouais, mais bon, c'est trop violent, hein, ma générale, parce que il y a des mots qu'il ne faut pas. Hein. Bon, je ne dis pas que tu n'as pas le droit, mais il faut un peu réfléchir à ce qu'on dit, quoi. Voilà. Vous savez, il faut toujours faire attention à tout le monde. Hein. Il faut faire attention au train. Il faut faire attention aux passants. Bon, excusez-moi, on est en train de partir. Hein. Mais le président. Mais en tout cas, j'accepte mon poste. Oh. La Rose me demande si j'attendais la nomination. Bah, je n'attendais pas la nomination, mais l'occasion s'est présentée parce que Pasto est déjà le pasteur. Donc, il ne faut pas croire qu'on n'a pas pensé à Pasto. On a pensé à Pasto. Mais comme il est déjà le pasteur, et il n'y a pas de cumul. Donc, comme il n'y a pas de cumul, Pasto ne peut pas être pasteur et président en même temps. D'accord? Donc, c'est devant milliardaires entiers, d'ailleurs, que Lolo a dit aimer très fort, hein, parce que Lolo Fodia aime milliardaires entiers. C'est devant les milliardaires entiers, la Lionne, le Cash, que j'ai été nommé, et par la suite, ça s'est confirmé chez le Pasto. Lolo Fodia a approuvé, plus tard, Fleur de Lille a approuvé. Donc, c'est à l'unanimité que je suis devenu président des blogueurs de la diaspora. On est d'accord? Donc je prends acte de ces fonctions-là. Et puis voilà, c'est juste symbolique. Hein. Et après maintenant, bon, il faut penser que le président a quand même son mot à dire quand ça va dans tous les sens. Et le premier dossier du président, n'est-ce pas, c'est de parler de cette histoire entre les Trois Caribéennes et la Rev Mbiaye. Une fois de plus, je dois dire que le Dolé Miondo, moi, je ne donne plus le nom d'oiseau, hein, parce qu'en tant que président, je n'ai plus le droit de citer les noms d'oiseaux. Bonjour, Yolande Yomes. Dolé Miondo, tu es monté sur le direct de Trois Caribéennes, lui dit, n'est-ce pas, de minimiser Rev Mbiaye. Oui, je veux bien comprendre. Les Trois Caribéennes n'a pas ton niveau de raisonnement. Si les Trois Caribéennes prend la peine de répondre à Rev Mbiaye, c'est parce que Rev Mbiaye forme les phrases qu'elle comprend. Si Rev Mbiaye aboyait, Rev Mbiaye parlait un français décousu ou un français pas beau à écouter, hein, elle devrait faire next. Comme les contenants disent, elle devrait faire next. Mais si elle répond, donc tu vois, Dolé Miondo, il faut arrêter ça. Je crois que tu es la seule qui pense que le Cameroun peut être divisible. Les Trois Caribéennes viennent de nous annoncer que son cousin est baganté. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends ça. Mais qui est capable de dire que dans sa famille, il n'y a pas de mélange? Personne. Donc, Dolé Miondo, il faut apprendre à mettre de l'eau dans ton vin, Dolé Miondo. Tu crois vraiment que la carte du tribalisme, la carte ethnique marche avec les Camerounais? Non, la carte ethnique ne marche pas. D'autant plus que toi qui branles la carte ethnique, tu es marié avec un Caucasien. Donc, tu ne t'es même pas foutu d'épouser un Camerounais avec qui tu dois perdurer, n'est-ce pas, la race Sawa. Mais non, tu t'es marié avec un Caucasien et tu as donné naissance aux Blancs.
c'est parce qu'en fait, dans ta tête, tu es clair et conscient que les hommes doivent se mélanger. Et puis, quand l'homme ne fait pas... La particularité de l'être humain, c'est pas la langue parlée ou la couleur. C'est les caractéristiques plus profondes que ça qu'on partage en tant qu'être humain. Ça veut dire que tu as trouvé ton plaisir auprès d'un caucasien et voilà. Ça veut dire qu'en fait, la vie est comme ça. Et toi, chrétienne, voit aussi la vie comme ça. Mais tu veux faire croire, toi, chrétienne, que tu es quelqu'un de très pragmatique qui ne peut pas s'allier au Bamileke, qui ne peut pas s'allier au caucasien, alors que c'est du folklore de l'Emiondo. Arrête ce folklore. Et l'étoile chrétienne peut répondre à qui elle veut, parce que l'étoile chrétienne, bon, vous n'avez pas compris quoi, depuis qu'elle a son commerce. Vous n'avez pas compris que depuis qu'elle a son commerce, elle doit parler pour exister, pour continuer à faire sa pub. Donc, toutes les graines que l'étoile chrétienne trouve sur son passage, elle est mou. Elle est mou, très bien, parce que maintenant, elle a l'occasion. Avant, elle ne répondait pas. Vous pensez que si Oshiga parlait de l'étoile chrétienne comme avant, là, maintenant, elle devrait laisser? Non, avant, elle laissait parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Vous comprenez? Elle laissait parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Et maintenant qu'il y a un intérêt, même, elle répond même au faux profil maintenant. Ouais, oui, donc c'est dans son droit. Quand Dolem Yondo, tu viens de dire que l'étoile chrétienne doit minimiser le rêve Mbiaï, c'est pas humain. Tu ne peux pas exclure rêve Mbiaï de la catégorie des hommes, ou encore des humains. Rêve, c'est un être humain. Donc, quand on parlait d'elle, c'est normal, puisque l'étoile chrétienne a pu comprendre ce qu'elle a dit. Peut-être tu aurais voulu, mais arrêtez aussi de gratter l'étoile chrétienne. L'étoile chrétienne a redit dans son direct qu'elle ne soutient pas Compressor. Je crois qu'elle a été claire avec toi. Bon, c'est pour ça que c'est ça que tu es venu. C'est le message que tu as ramené chez l'étoile chrétienne. Je crois qu'elle t'a répondu. Elle t'a dit, je ne soutiens pas Compressor. Je soutiens, quand je suis venu sur la toile, je soutiens plutôt les gens d'en face. Voilà. Donc, comprenez bien qu'elle ne peut pas rentrer dans votre logique. Parce que l'étoile chrétienne, n'est-ce pas, est trop cosmopolite pour adhérer, n'est-ce pas, à vos pensées, parce que elle est très différente de vous. Donc, l'étoile chrétienne, reste comme tu es. Tu peux parler avec tes sœurs. Hein. Rêve, c'est ta sœur. Si elle dit un truc qui ne va pas, tu viens, tu en parles, histoire de faire un contenu. Oui. Et puis d'ailleurs, il y avait 300 personnes. Oui, parce que Rêve est devenu populaire aussi. Hein, qui est fou. Hein, qui est fou. Rêve est devenu populaire. Donc, c'est parce qu'elle donne aussi les vues à l'étoile. Hein. Donc, vous faites comme, bon, tu voyais Dolem Yondo, tu ne connais même pas pourquoi tu es sur la toile. Tu devais laisser les blogueuses faire leur travail. Hein, parce que tu es dans ton optique de guerre sans revenu. De guerre, enfin, tu es sur la toile, tu fais le blogging, mais comme ça ne te rapporte rien. Alors que l'étoile, elle est sur la toile pour se faire de la thune. Voilà, donc, c'est plus la même Rêve, hein, il y a 2 ans. Certes, Rêve a profité du fait qu'elle est la sœur d'une blogueuse sur la toile. Et la sœur d'une blogueuse, c'est la sœur d'une star est une star que vous le voulez ou pas. Hein. La star d'une star est une star d'office. Donc, c'est normal que la Rêve Mbiaï... et d'ailleurs, elle n'est pas restée les bras croisés. Son blog a beaucoup évolué. Regardez la Rêve quand elle a commencé son blogging. Elle était comme Madame Tout-le-Monde. Mais du jour au lendemain, elle s'est transformée, on l'a vu. Maintenant, c'est une blogueuse bien agréable à regarder, qui a accepté aussi déjà son image. Parce que c'est le premier travail à faire en tant que blogueuse. Bon, j'ai entendu tout à l'heure, tu as dit qu'elle avait une peau sombre, étoile chrétienne. Et puis, une façon, bon, oui, elle a une peau sombre. Et on a entendu Dolem Yondo te dire plutôt qu'elle a une peau sale. Voilà, vous voyez jusqu'à où. Bon, je ne peux pas dire que c'est bien. L'étoile chrétienne ne te laisse pas berner. Ou encore, n'essaye pas de laisser ces personnes-là déteindre sur toi. Chacun est unique par son caractère, par son comportement. Et quand Dolem Yondo t'attise à employer des mots grossiers, comme par exemple, tu as une peau sale. On ne peut pas dire qu'une femme noire a une peau sale. Hein? Franchement, toi, l'étoile qui vit avec les Occidentaux ou encore qui est mariée avec un Caucasien, est-ce que tu peux tenir ce genre de propos devant ton mari caucasien, parlant d'une Africaine, parlant de sa peau sale parce qu'elle est noire? Non, je ne pense pas. Donc, ne change rien en toi, reste comme tu es et tu l'as si bien martelé, tu n'as besoin de personne. Donc, Dolem Yondo, reste loin de cette fille, reste loin d'elle. Tu viens déjà cracher ton venin sur elle. Ton venin du dragon de Komodo. Hein? Donc, elle ne comprend pas ce langage-là. Elle vous a dit qu'elle ne soutient pas
les agissements de compresseurs, qu'elle a préféré aller à l'orphelinat de la reine galloise. Oui, parce que les actions de la reine galloise sont plus parlantes que les actions de la compresseur. Elle a dit, donc si c'est ça qui est le problème, mais pourquoi Ndolé Miondo, tu n'aimes pas voir quelqu'un? Et la fille, mais Ndolé, arrête ça Ndolé Miondo. En tant que nouveau président des blogueurs, je veux plus t'appeler par ton nom d'oiseau. Plus de nom d'oiseau. Waouh, mes gens. Waouh, la présidence est sucrée jusqu'à... Ah, je comprends pourquoi Ducamel avait le vent en poupe. Maros, le nouveau gouvernement là est bon à moi jusqu'à Maros. Maros Chou. Mais tu as bouffé le Ndjangui ce matin chez l'ancien président, chez l'ex-président. Hein? Tu as bouffé un Ndjangui géant là-bas. Hein? D'ailleurs, on va reparler de ça aussi, hein, parce que on va faire la revue de tout ça. Ducamindo, hier tu as fait un direct, monsieur Ducamer. Bon, toi, Ducamindo, c'est pas méchant. Hein? En tant que nouveau président, je ne dois pas non plus t'appeler avec des noms d'oiseaux qui... voilà, et je dois faire un big à Marthe. Hein? Vous avez tellement rigolé mon post hier quand j'annonçais ma nomination chez Cash. Mais Cash, l'histoire retiendra que c'est le nouveau blogueur Cash qui m'a nommé. C'était sur sa page. Voilà, Cash Money, je souhaite vivement que tu sortes faire des directs avec ton visage pour qu'on complète la panoplie des blogueurs masculins, du moins amateurs, parce que comme vous voyez, je vais bosser là, hein. Donc c'est quand je suis libre que je peux par exemple me prêter au jeu, hein. Voilà. Alors, allez, vas-y, allez-y. Donc, la veille du Camer, tu dis ceci, du Camer, monsieur du Camer officiel 3. Tu as dit ce matin, hier, que tu ne clashais plus, que tu décevais les personnes que tu clashais, que tu étais désormais une personne, le saint du Camer. Tu l'as dit hier. Et ce matin, tu as insulté la Rose. Tu n'as pas honte d'insulter la marque Rose, la vice-présidente? Franchement, tu as lynché la vice-présidente. Tu aggraves ton cas, du Camer. Hein? Tu aggraves ton cas. Et puis je te dis, tu n'as pas besoin d'insulter Rose. C'est la Rose qui te donne la force. La Rose donne la force. Donc, quand tu as c'est la personne avec qui il ne faut pas avoir des ennuis. Oui, parce qu'elle est là pour la durée. La Rose est là pour une durée. Et d'ailleurs, elle est toujours là. Et elle ne fait que progresser. Elle n'est pas là pour un jour. Donc, quand tu as un problème avec elle, mon ami, il faut bien réfléchir, hein, avant de... Tu n'as pas eu la... Tu as ouvert ton clapet pour clasher la Rose. Mais moi, je n'ai jamais eu ce courage-là. Pourtant, j'ai la réputation d'avoir clashé tout le monde. Même vos noms d'oiseaux, là, je n'ai jamais eu le courage de l'appeler comme ça. Vous comprenez? Pour ne pas choquer ma fille. Voilà. Donc, quand tu viens clasher la Rose, mon cher Ducamer, tu aggraves ton cas. D'ailleurs, on va écouter ce que tu as dit concernant la Rose du 237. Je condamne vivement, d'ailleurs, je condamne vivement qu'on s'attaque à la vice-présidente, qui est de surcroît une femme. D'accord? On ne s'attaque pas à la gente féminine. Tu as même insulté les seins de Priscaline. Oh, je n'ai pas de volume, putain. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, j'ai pas de son. C'est pourquoi ça fait ça. Ouais, voilà. En fait, je voulais qu'on écoute un peu la contradiction de monsieur Ducamer, monsieur officiel 3, monsieur Ducamer officiel 3.
il dit qu'il ne va plus insulter la gente féminine. Et ce matin, et hier même, après avoir dit ça, il a clashé Priscaline en disant que Priscaline avait des seins comme, je ne sais pas. Mais où est-ce que vous trouvez le courage d'insulter des seins que vous tétez souvent? Ou encore que vous avez tété? Parce que nous, on continue à téter, hein. Même adulte, on tète toujours. Hein. Donc, monsieur Ducamer, il faut mettre du vin, de l'eau dans ton vin. Coupe ton vin avec ce que tu veux. Coca, boisson, sucré, eau. Mais coupe un peu ton vin, mon cher Ducamer. Je sais que c'est pas facile. Quand on est destitué, ça fait mal. D'accord? Mais il faut accepter. Voilà. Parce que tu ne méritais pas cette place-là. Parce que tu as sali. Tu étais plutôt malhonnête. Hein? Corruptible. On t'achetait. Voilà. Tu n'étais pas juste. Tu étais tout sauf injuste. Hein? Voilà. Donc, il faut accepter ça. Ok? Oui, parce que toi, tu oses dire que Fleur de Lille a couvert les agissements des Ahmed concernant Bieb Liebman. Mais non, tu vois, tu dis qu'on n'a que le nom de Fleur à la bouche. Mais je t'assure que la personne qui parle plus de Fleur, c'est toi. Hein? Que tu n'es pas la serpillère de Fleur de Lille. Tu n'es pas sa serpillère, tu as dit. Mais en fait, tu es un Tinda refoulé. Hein? Tu es un Tinda refoulé. Voilà, mais voilà qu'on ne t'accepte pas en face. Voilà, Seigneur, on peut tourbillonner comme ça et on refuse en face. Voilà qu'on t'a refusé en face. Hein? On t'a refusé en face. Tu vas faire comment? Mais tu vas que exister cette fois-ci pour de vrai. Pas toi-même, hein? Et parce qu'on est fatigué de ton CDD. Oh putain, j'ai pas de son. Ouais. Que toi, Ndale là, je vais te clasher. Toi qui les prends avec tout le monde. Ouais, j'ai pas de batterie. Non, on peut pas écouter dans ma voiture parce que le Bluetooth est confisqué. C'est un autre support. Donc maintenant tu te lèves pour insulter la rose. Donc j'ai l'impression qu'on parle à un mur. Il faut au moins comprendre ce qu'on te dit. Comment un homme comme toi peut être gueulard comme ça? Tu n'as pas envie de clasher la rose. La rose c'est ton égal. Hein, tu es mal élevé. Tu es très mal élevé, mon cher ami, mon cher petit frère, mal élevé. Hein? La rose n'est pas ton égal. Hein? Puisqu'elle appelait Ndale n'est pas son nom de famille. Il faut assumer la défaite, d'accord? Et puis je t'entends déjà, tu veux fuir. Bon, fuis si tu veux, mais ce n'est pas toi qui vas dire aux autres quand ils vont arrêter. Moi, j'enjoins à tout le monde d'arrêter, si vous voulez. Mais il mérite ce qui lui arrive. Oui, parce que c'est toi qui as commencé les hostilités, hein, monsieur l'ancien président. Hein? Monsieur l'ancien président, c'est toi qui as commencé les hostilités. D'accord? Donc il faut assumer ce qui t'arrive. Tu crois vraiment que tu vas monter sur un live où on lynche la mère de Flore et Flore va laisser, ou les abeilles vont laisser? Ben non. Mais non, tu ne peux pas. Hein? Que ce soit toi ou Mani 5 étoiles, on ne peut pas tolérer de tels agissements. Voilà, même en qualité de président, je trouve que tu as un dème. D'accord? Et tu marquais les signes que tu supportais Thérèse. Thérèse n'a pas besoin de ton soutien. Thérèse, tu soutiens Thérèse qu'elle est en guerre avec qui? Thérèse est en guerre avec elle-même. Est-ce que vous voyez encore Flore trop parler même de cette connerie-là? Hein? Flore passe, la vie a repris son cours. Hein? Flore est en train de s'amuser en Amérique comme chaque année. Voilà. Que tu supportes Thérèse. Que Thérèse t'a demandé quelque chose. Que Thérèse a quoi? Tu crois que tu vas venir dire que tu supportes Thérèse et dire d'un côté que Fleur de Lille, tu la respectes? Hypocrite. Tu vois, tu es un hypocrite, un manipulateur. Tu es un manipulateur. Tu ne sais même pas choisir, tu ne connais même pas voir où sont tes intérêts. Hein? Que tu n'aimes pas l'argent. Alors que on te manipule, on t'achète, on te donne l'argent. Tu espères vraiment que Thérèse va te donner l'argent? Thérèse a compris que tu sais pour ça. À moi, Thérèse pouvait tout donner parce qu'elle sait que je suis authentique.
Bah oui. Parce qu'elle a eu le temps de m'observer, de me regarder. Elle voit que je ne suis pas intéressé. Je suis simple. Voilà, la simplicité. Mais toi, tu es toujours en train de faire le paraître. Alors, tu crois que les gens aiment ça? Non. Dès lors, on va dire que tu es fou. Voilà, donc c'est l'argent de Thérèse que tu guettes. Mon ami, il faut déchanter parce que Thérèse ne va jamais te donner $1. Parce que les gens comme toi, là, essaient de traiter. D'ailleurs, la comtesse de Bonanjo nous a raconté ici que tu as essayé de la racketter en inbox. Elle t'a envoyé chier. Ça sont les propos de la comtesse de Bonanjo. Voilà. Et voilà, tu vois le niveau. Dorcas te clash et te dit que tu n'as pas de zizi. Donc même Dorcas est en train de remarquer que tu n'es pas un homme. Donc tu as essayé de montrer ton caleçon à Dorcas. Donc tu es devenu... donc maintenant tu clashes avec les sous-vêtements, mon frère. Dorcas dit que tu n'as pas de queue. Que tu as une petite bite. Que c'est pour ça que tes relations ne durent pas avec les femmes. Parce que dès lors que tu te vois nu, elle poum. Ben oui. Dès que tu descends le caleçon, elle fuit parce qu'elle dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voilà. Et c'était vrai. Au lieu de ça, tu portes ta culotte Kabangondo pour venir en direct. Hein? Il fallait porter le slim. C'est de ça qu'il est question. Tu portes un slim. Tu confirmes à Dorcas que voici ça. D'ailleurs, bon, j'ai relevé le défi. Hein. N'oublie pas que Monica Diaz, à une époque, m'a clashé. Parce que, vous savez, il y avait une fausse photo qui circulait sur la toile. Et on disait partout que c'était ma queue. Et on disait que wow, c'est des spaghettis. Et Monica Diaz m'a dit de relever le défi. J'ai relevé. Hein. Bah oui, j'ai porté ma culotte d'été. Voilà. Juste avec un caleçon dedans. Et j'ai montré à Monica. Est-ce que tu as encore entendu Monica dire que j'ai un petit... Monica n'a plus jamais insulté ma coquette. Hein? Ben c'est de ça qu'il est question. Donc quand tu te lances un défi, au lieu de relever, tu viens, tu l'insultes. Donc quand tu dis que tu n'as pas à brûler, hein? Donc quand tu dis que tu n'as pas blalé, voilà. Donc tu vas prouver à Dorcas que tu as blalé. Tu vas porter une culotte comme c'est l'été. Et on ne dit pas de mettre des torchons devant. Hein, parce qu'on te connaît. Tu es capable de remplir ton caleçon de coton. Et parce que tu es sorti avec ton kabangondo, ta culotte kaba. C'est parce que Dorcas te demandait. Elle te demandait de lever les jambes. Du camion doit même lever. Hein. Waouh, Dorcas, le taoucho. Waouh, la fille, la femme là, c'est un sacré numéro. C'est un cas. C'est mieux d'être son ami que d'être son ennemi. Non, c'est vrai, hein. C'est mieux d'être l'ami de Dorcas que d'être contre Dorcas. Et je vous le dis, parce que même Fleur n'a pas le choix. Fleur connaît sa capacité de nuisance. Bon, vous voyez Fleur, par exemple, accepter la main tendue que Dorcas tend. C'est parce que Fleur aussi préfère être en paix avec Dorcas. Oui, parce qu'on connaît sa capacité de nuisance. Hein. Et comme le lot a fini la fabrication, maintenant Dorcas, qu'elle est en direct, il y a du monde. Donc, Fleur préfère la voix de son côté, oui. Mais, du Camino, relève le défi de Dorcas. Waouh, c'est Dieu. C'est vrai, quand un homme n'est pas bien monté, il est aigri. Les hommes mal montés sont aigris. Et voilà. Et du Camino est le prototype d'un homme mal monté, tellement aigri. Parce que quand je t'entends parler aux femmes, j'ai l'impression que tu ne prends pas ton plaisir avec elles, vraiment. Ou que tu prends difficilement ton plaisir avec elles. Soit parce que c'est trop petit, soit parce que, bon voilà, ça ne travaille pas, tu vois. Mais bon, il faut faire la rééducation. Hein. La rééducation sexuelle existe, hein, du Camino. D'accord? Tu oses insulter la rose du 237. Hein? Ton petit caca nerveux qui te pique parfois là. Tu ne peux pas respecter la vice-présidente. Hein? Tu as un petit caca nerveux. Hein? Il faut faire attention à tes propos. Jusqu'à l'appeler par son nom de famille. Endal est ton égal. Hein? Du Camino. C'est pas ton égal. Voilà.
Kauko, tu n'es pas la serpent des fleurs. Hein? Bon vent du Cambindo. Au revoir du Cambindo. D'ailleurs, j'ai fait le post. Hein? Au revoir du Cambindo et bonne chance dans ta nouvelle team de contenance. Maintenant, il pleure partout. Hein? Que tu sensibilises. Waouh, du Cambindo. Mais arrête de pleurer, hein. Et il faut que ce tourbillonnage va bien durer. Il faut que ça reste bien. Là, même si tu ne clashes plus, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que... Parce qu'il faut qu'on te mette un peu en quarantaine comme ça. Tu as exagéré. C'est toi qui... Ben, c'est quoi ça? Allez, pousse-toi. C'est toi qui pollues la toile camerounaise, en fait. Tu pollues la toile camerounaise. Même tous les problèmes que Compressor... Qu'est-ce que c'est que ça? Même tous les problèmes que Compressor a eu sur la toile avant le Ndjangui, le géant, c'est toi qui as commencé. Du jour au lendemain, tu t'es levé comme ça. Tu t'es mis à l'attaquer pour rien. Donc ça, c'est un cas réel. Donc, tu l'as attaqué pour rien. Et d'ailleurs, je t'ai posé la question. La réponse fut que... La réponse était que... Pardon. Ou encore... la réponse, on la connaît, hein. Oui. Nicolas dit que j'ai le sida. Et ma perpète n'a rien dit. Voilà. Donc, Gossa. Voilà. Donc, en fait, si même maintenant tu fais allégeance en Gossa. Je sais que depuis quelques jours, tu parles que d'un Gossa. Hein? Donc, tu dis que tu ne manges pas les pertes blanches de fleurs de lys. C'est ce que tu as dit. Tu ne manges pas les pertes blanches de fleurs de lys. Mais c'est pour aller manger les pertes blanches d'un Gossa. Où est la différence, papa? C'est toutes les pertes blanches, non? C'est toutes les pertes blanches. Donc, c'est tout ça qui fragilise la toile. Ça veut dire que tu es hypocrite. Tu fais semblant d'être ami avec quelqu'un en direct. En coulisses, tu le sabotes. Tu signales sa page. Tu as signalé ma page. J'ai vu. Je n'ai jamais signalé la page de quelqu'un, à part la page de Patricia Mel. D'ailleurs, je m'en excuse. Mais du Camino, tu as signalé ma page à plusieurs reprises. Tu vois? Donc, quand tu es battu dans ton propre jeu, tu signales la page des gens. Voilà. Du jour au lendemain comme ça, tu tourbillonnes. Donc, tu as insulté Ngossa pendant 8 mois. Tu as tourbillonné, tu as pensé qu'il était temps, n'est-ce pas, d'insulter Fleur de Lys et Lolo Fodia. Mais, tu sais ce qui t'attend, hein? Parce que je t'ai entendu dire hier que les abeilles ont essayé de t'empoisonner. Tu mens. Hein? Tu crois qu'en disant ça, ça va faire quoi à Fleur de Lys? Hein? Donc tu veux dire que les abeilles ont essayé de t'empoisonner. Que Fleur de Lys a couvert du Camino Amé dans son escroquerie géant avec bien mal. Tu vois? Donc toujours en train de dire des choses sur la fille d'autrui. Elle ne te calcule pas. Bon, elle te calcule certes. Mais avant, mais maintenant, je sais plus ce qu'elle pense de toi. Mais tu as déçu tout le monde du Camino. Tu es une vraie déception. Excuse-moi de te le dire. Quand tu dis je soutiens Thérèse, c'est par rapport à qui? Par rapport à Fleur de Lys? Hein? C'est ça? C'est par rapport à qui? Juste comme ça. Oh ben, qu'est-ce qu'il fait devant moi? Putain, allez, dégage. Jusqu'à laisser Thérèse Tchama monter dans un direct insulter les gens. Tu crois vraiment que Thérèse va te faire quoi? Que Flo n'a pas pu te faire? Mon ami. Mon ami. Le président déçu. Je ne vais plus clasher. À la seconde après, il clash. Ben, je voulais qu'on écoute. Hein. Je sais pas, je n'arrive pas à reconfigurer ça. Sinon, je voulais qu'on t'écoute clasher justement. Ben, c'est comment vous ne partagez pas la vidéo du nouveau président. C'est vrai que ce n'est pas un direct enflammé, mais le nouveau président. Ah ben oui, ah d'accord. Il a partagé. Bon, j'espère que la gluta va aimer sa chair, puisque quand tu es tellement bipolaire,
Ben oui, ben, c'est clair il a muté. Hein. Il a muté chez les ténébreux, c'est clair. C'est depuis longtemps d'ailleurs. Hein, qui tend les perches à Compressor. Hein. Tu as humilié Compressor ici. Mais bon, c'est Facebook. Hein. C'est Facebook. Donc en laissant monter Nathalie Babalé sur sa page, c'est ça qui a énervé les abeilles. Donc c'est ça, pourtant la reine Mère Bio était chez moi aussi, hein, mais la reine Mère Bio sait qu'elle ne peut pas dingoer sur ma page. Elle sait ça. Elle est restée polie ce jour-là. Donc en fait, la reine Mère Bio c'est une manipulatrice. Elle a pris le temps d'observer Ducamin depuis quelques jours. Et la reine Mère Bio suit tout le monde. Elle a compris que Ducamin avait déjà un petit caca nerveux qui l'embêtait. Et elle a donc saisi l'occasion. Donc tout ce qu'elle disait, elle savait que Ducamin devait laisser qu'elle le dise. Vous voyez un peu. Voilà. Et d'ailleurs, je n'ai pas voulu que Gros Nez vienne sur ma page. Parce que par moment, ils ont dit que j'avais tourbillonné. Donc, tout le monde disait que j'avais tourbillonné, sauf moi qui ne savais pas que j'avais tourbillonné. Mais dans ma tête, je n'avais pas moi tourbillonné. Et ce jour-là, je vois Gros Nez. Et je dis qu'attends, qu'est-ce que Gros Nez fait ici? Je l'ai laissé monter, mais elle m'a sorti quelque chose qui m'a fait... Allez, elle m'a rappelé des faits. Et je l'ai coupé. Et elle m'a dit, prends-moi, je veux qu'on parle. Mais non, je ne voulais pas qu'elle parle chez moi. Je ne voulais pas que Gros Nez s'exprime chez moi. Parce que Gros Nez, c'est une usurpatrice d'identité. Voilà. Donc, Ducambindo, tu dis à la reine Mère Bio que tu as insulté la reine Mère Bio, que Flo t'a envoyé l'insulter. Mais est-ce que tu es conscient que Flo ne t'a jamais envoyé insulter une personne à son compte? Hein? Donc, tu dis à Nathalie Babalé que oui, la reine Mère Bio, je demande pardon parce que j'ai insulté vachement à cause de Flore. Voilà. Donc, quand tu dis ça à la reine Mère Bio, est-ce que tu es conscient que tu mens? Hein? Est-ce que tu es conscient que tu mens? Que tu t'es levé du jour au lendemain, tu as commencé à apporter ton soutien à Flore, espérant que ta fabrication va prendre. Voilà. Et quand toi, tu dis que tu l'as fait pour Flore, que Flore t'a ordonné, non, tu mens. Tu mens, tu l'as fait pour attirer, pour faire les atalakou à Flore. Et tu as profité de tout ça aussi. Hein, maintenant, tu mets ça, tu enlèves, tu mets ça sur Flore. Tu refuses d'assumer. Tu vois comment tu es. Et Nathalie Babalé. Voilà, voilà maintenant que tu fais, on te tape partout. Ah, la présence là est sucrée jusqu'à... Oh, cocolo. Mais ensemble est où? Je ne vois pas ma conseillère. Elle est où ma conseillère? On va prêter serment ce dimanche, ce samedi. À l'église, ou ce soir, hein. Bon, en tout cas, je finis à 22 h, donc ça va pas être évident. Mais tu es un bipolaire, mon cher ami. Tu es un bipolaire. Et on ne sait pas toujours ce qu'on t'a fait. Parce que même moi, que tu as déposé, je ne peux pas te dire ce que j'ai fait. Mais je sais que c'est la foi de trop. Donc reste vraiment dans ton coin. Et la présidence est sucrée, est bon à moi. Donc je garde moi la présidence. On est d'accord? La présidence, mais tu peux devenir... Non, tu ne peux pas être président des ténébreux. Parce que ma femme est déjà le président des ténébreux. Hein? La présidence est sucrée. Ah, oui, ma faux flore. Mais envoyez quand même les étoiles au président. Hein, parce que ces étoiles-là, c'est pour payer la dîme au chef terre. Vous avez entendu, le Fodia demander... il faut payer les chefs terre, hein. Le Lofodia, Fleur de Lille. Et Foi Johnson, c'est quoi?
La veuve joyeuse. Ne meurt pas les rires. C'est le nouveau président. Oh. La veuve joyeuse. Bienvenue sur la page du nouveau président des blogueurs camerounais. D'accord? Fleur de Lille a validé. Hein? Le Lofodia a validé. Hein? Donc, pendant que j'étais malade. Oui, parce que hier, la lionne m'a bipé. Mais la lionne, je ne pouvais même pas parler en fait. J'avais les joues comme ça. Oui, parce que le médecin, le dentiste, en voulant consulter les dents, elle a touché mes dents avec son fer là. Voilà. Donc, après, j'ai eu très mal. Donc, même parler, c'était trop dur. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu hier dans ce direct là. Sinon, il serait monté, parler, quoi, expliquer pourquoi je veux ce poste ou encore parler de moi, tout simplement. Parce que le Lofodia aurait bien voulu savoir quelles étaient mes motivations. Voilà. Et Stache, ne ris pas. Kelly Douce, bienvenue sur la nouvelle. Bienvenue chez le président Kelly Douce. Bienvenue chez le président des blogueurs. Bonjour Kelly Douce. Voilà. Ah, c'est sucré, hein. Waouh. Mamma mia. Mamma mia. Oh là là. Ma Rose. Hier, tu as tellement. Ouais, oui, il y aura un discours. Hein. Oui, mais on va faire le discours. Il faut d'abord que je prête serment à l'église. Hein. Ouais, bon. Je dois prêter serment à l'église. Et voilà. C'est une fois que l'église aurait validé maintenant que je vais faire un discours sur ma page. Allez, un discours de bienvenue, quoi. D'accord? Et la passation est effective. Donc, on ne veut même plus qu'il y ait passation. Parce que l'ancien président, normalement, il devait être au Ngata. Donc, on l'a destitué. Non seulement on l'a destitué, on l'a disgracé. Ça veut dire qu'il a perdu ses honneurs. C'est que, allez, comment dirais-je? En Corée du Nord, comment Kim Jong a traité son oncle là? Qui sait comment Kim Jong a traité son oncle quand on l'a déshérité, disgracié? Quand on l'a disgracié, quel est allez, toi la Rose, qui est un allié de la Corée du Nord, puisque c'est toi Kim Jong. C'était quoi le mot employé pour disgracier son oncle, le frère de son père, hein? Et je vous rappelle que par la suite, il a assassiné ce monsieur-là. Hein? On l'a condamné à mort. Avant de le condamner à mort, le neveu a traité son oncle de pourriture humaine, maman. Que c'est une pourriture humaine, avant de le fusiller. Bon, on ne va pas dire que l'ancien président est une pourriture humaine. Mais on va dire qu'il a failli. Hein? Il a failli. Il a mis les intérêts de la reine en danger, quoi. Tu vois, parce que bon, il faut aussi veiller sur les intérêts de la reine. La reine, bon oui, on sait qu'il y a une seule reine. Hein. Bon, tu as créé des tribunes pour qu'on mal parle de la reine. Voilà, ma faute, hein, parce que je vais pas. Voilà, donc tu n'as pas su protéger ses intérêts. Voilà, donc tu as destitué tout simplement. Et comme si cela ne suffisait pas, tu sors t'attaquer à la dame de compagnie de Mafo, la Rose. Tu n'as pas compris que c'est sa dame de compagnie? Tu ne les as pas vus tout récemment au meet and greet. La Mafo et sa dame de compagnie, la marque de savon rose. Hein? Donc tu ne fais que commettre des erreurs, mon cher ami. Ce matin encore, tu as un dem. Hein? Tu as insulté la dame de compagnie de Mafo. Hein? C'est comment avec toi? Donc, au Calga, arrête-moi ça, d'accord? Et obéis, hein, parce que je te parle en tant que président, d'accord? Voilà. Mais les yeux des gens, la douleur, ça se voit dans les yeux, hein. Que wow, tu n'es pas la serpillère de Fleur de Lille comme Ndale. Tu n'as pas honte de te comparer toujours à une femme? Est-ce qu'une femme se compare à un homme? Un homme se compare à une femme? Bon, j'entends les gens dire que tu es jaloux de Fleur de Lille. Mais attends, tu as le ntot, papa. Pour être jaloux d'une femme qui a le ntot.
Même si tu donnes ton trou derrière, même si tu donnes ton trou de balle, ça va jamais être comme le tot, le vrai tot. Tu vois, donc une femme qui a le tot, tu ne peux pas te rivaliser à elle. Tu comprends un peu? Mais tu es là. Et si tu étais aussi un homme qui avait une grosse teub, je vais dire oui. Mais si toi là tu avais une grosse teub, c'est qu'on ne devait pas respirer. C'est qu'on devait en prendre plein la vue. Mais comme si tu es kikinette, du coup mais il faut relever le défi de Dorcas. Hein. Dorcas a soulevé les jambes. Dorcas te dit de soulever aussi les pieds. De montrer, de prouver que tu n'es pas kikinette. Voilà. Mais quand on dit que toi tu es jaloux de Fleur de Lys, toi, est-ce que tu peux jalouser une femme? Que tu ne manges plus les pertes blanches. Que tu ne manges pas les pertes blanches de Fleur de Lys. Que wow, on est des serpillères. Voilà. Et c'est les pertes blanches de Thérèse Tchamaleu que tu veux chop. C'est ça. Mais Thérèse Tchamaleu ne peut pas t'inviter en Amérique. Et d'ailleurs, supposons que Thérèse Tchamaleu t'invite en Amérique. Est-ce que tu as le passeport Bordeaux pour aller en Amérique? Et tu ne peux pas avoir le visa de l'Amérique. Parce que tu n'as pas un travail stable. Tu comprends? Du Camino. Tu ne peux pas avoir le visa de l'Amérique parce que tu n'as pas un travail stable. Pourquoi? Parce que une carte de séjour comme la tienne, où c'est de 2 ans ou 3 ans, beaucoup de gens, on peut s'entendre que tu peux partir en Amérique et tout. Parce que ta vie en Amérique, même sans papier, vaut mieux que ta vie ici avec tes 3 ans. Certaines personnes laissent tomber la carte de séjour en Europe pour aller en Amérique et commencer. Voilà, mais toi, pour que tu aies le visa, ça ne va pas être évident. Donc, de ce côté-là, oublie déjà ça. Parce que je sais que c'est ça que tu guettes. Que Thérèse t'envoie de l'argent. Que je soutiens Thérèse. Et quand il dit ça, on sent bien comment même sa bouche. Ça fait un jar là. Tu soutiens Thérèse par rapport à Kimba. Par rapport à Fleur de Lys, c'est ça? Hein? Tu soutiens Thérèse par rapport à Fleur de Lys. Est-ce que tu comprends même ce que tu dis? Et quand tu n'as rien à dire, ferme-la. Hein? Ferme-la. Ok? Go, tu soutiens Thérèse. Parce que Thérèse, elle ne se courbe pas. Thérèse, elle est ceci. Thérèse, elle est cela. Tu es un intéressé. Donc tu veux faire ça exactement comme tu as fait avec Melissa Pearl. Exactement comme tu as fait avec tout le monde. Pour les escroquer. Mais Thérèse a vu. L'oiseau a vu quand tu prenais le caillou. Quand tu prenais le caillou, l'oiseau a vu. Voilà. Donc on t'a démasqué. Et cette fois-ci, tu vas que rester un peu comme ça. Donc sors du japap. Va faire tes trucs. Comme tu dis là, tu sensibilises tout le monde. C'est toi qui fais le blog propre. Les autres sont des bons à rien. Toujours toi. Tu es le plus riche, tu es le plus ceci, tu es le plus cela, tu es le plus haut, tu es le plus. Tout c'est toi en fait. Tu vois. Et comment on appelle ça? Et bientôt, vous allez voir Ndolé Miondo là-bas. Hein. Peut-être que Ndolé Miondo n'a pas peut-être commencé déjà à aller chez du Camino. Oui, elle va dire du Camino, je viens te donner de la force. Oh, c'est la force pour faire quoi? Pour creuser le rao. Oh, c'est la force pour quoi faire? On ne sait pas. Bon, il faut que je branche ça avant que mon direct ne se coupe. Ouais, le direct a été déconnecté. Mais bon, c'est pas grave. Le président du Cameroun, le président. Ah là là. Ben oui, et puis le poste là me va très bien. J'ai une voiture, j'ai un appart à Louise. Et quand mes enfants vont partir de la maison, mon fils va partir cette année de la maison. Oh, non. Mon fils partira cette année de la maison. Et ma soeur sans doute va trouver son logement bientôt. Et je vais commencer dans les réceptions. Hein. Je vais recevoir les personnes qui seront de passage à Bruxelles et qui veulent venir rencontrer le président. Seront les bienvenus à Louise. D'accord? Hein? Oh là là. C'est sucré, la présidence. Voilà, du Camino. Mais tu avais un chapeau, peut-être comme ça, tu t'amusais avec. Oh là là. Bonjour François MBL. Aïe, aïe, Banyaloba. Allez, bon.
Le Lofodia a validé, Flore a validé. Voilà. Je ne pouvais pas espérer mieux. Hein. Je ne pouvais pas espérer mieux. Et merci infiniment à ces pop stars d'avoir validé ma présidence. Ben, ma nomination. Et puis, je ne vais pas vous décevoir. Hein. D'accord? Ah ben, il faut que j'arrête un peu cet accent belgo. Il faut que j'apprenne à mâcher aussi. Hein? Oh là là. Comme c'est agréable. À chacun son président. Oh. Mais, du Camindo, tu dois sortir demander pardon à la rose du 237. Tu vas sortir dire, ma rose, la marque des savons roses, je m'excuse. Ou encore, accepte mes excuses. On ne peut pas dire je m'excuse parce qu'on ne s'excuse pas soi-même. On dit accepte mes excuses ou encore pardonne-moi. Tu comprends, du Camindo? Donc, j'attends que tu demandes pardon à la rose. La rose ne t'a rien fait. La rose ne t'a jamais insulté. Hein? Tu es sorti d'insulter pour rien. Hein? Tu as manqué de respect au président, à la vice-présidente. Ben, si je pouvais, je voulais justement qu'on décrypte un peu. Oh, mon Dieu. J'avais pas. Voilà. Mais on ne pourra pas parce que je n'ai pas de baffle. Mais bon, je suis content de vous avoir revu, hein, parce que depuis hier matin, depuis hier, on ne s'est pas vu. Hein. Et après, il y a eu cette nomination. Voilà. J'étais là, j'écoutais, j'étais dans tous les directs, mais handicapé. Parce que j'avais... Bon, là, pour l'instant, j'ai encore un peu mal. Hein. Donc, mes dents, j'ai l'abcès dans la dent. Ça veut dire que vous pouvez imaginer l'abcès dans une dent malade. C'est pas évident. Donc, imaginez un peu le calvaire. Mais c'est rien, ça va passer. Ça va passer, mes gens. Donc, je suis en train de peaufiner le discours. Hein. Ça va être un beau discours. En tout cas. Ouais, Moula. Ouais, Moula, chérie. Je dois partir. Moula Chou, on se voit le soir, ma chérie. Je suis arrivé au boulot. On va faire un direct ce soir en uniforme. Bon, un bon direct, hein, parce que bon, l'idée c'est de faire un direct et qu'on soit tous là. Ce matin, j'ai voulu faire un petit direct, mais quand j'ai vu Cash en direct, j'ai laissé. J'ai dit, ok, comme Cash en direct, bon, c'est mieux qu'il fasse son direct. Et puis je suis resté là. Et c'est de ça qu'il est question. Donc on se donne les coudes. Donc on va organiser les agendas, les directs. En tant que nouveau président, je souhaite organiser ça. D'accord, les agendas. Donc, déjà des roulements comme ça. Donc, on peut faire des directs, par exemple, en journée, quand on veut. Mais lors des prime time, le soir, par exemple, il faut qu'on fasse des roulements. Si, par exemple, ce soir, c'est Cash ou encore Black Beauty. Demain soir, c'est telle personne. Et quand c'est telle personne, on vient lui donner de la force. On partage, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, il peut y avoir deux traîneaux par soir. Hein. Voilà. Donc, pour que ça soit rentable pour tout le monde. Oui, parce que, bon... j'ai remarqué que généralement quand il y a la rose dans un direct, les autres viennent, elle vient avec ses followers et quand je suis là, je suis avec mes gens, donc on se retrouve aussi, on trouve chacun son compte. Donc c'est pas la peine de lancer plusieurs directs, voilà. Et c'est pas la peine de lancer des directs de 1 heure, de 4 heures de temps, 8 heures de temps. Oui, parce que Facebook, c'est l'argent. Donc il faut tenir compte de tout ça, que Facebook c'est un cap. Donc, bien réguler ça. Vous voyez? Et je ne veux pas dire que les autres ne vont pas être dedans. Bon, s'ils veulent bien rentrer dans ce créneau de prime time. Et prime time veut dire aux heures de pointe. Aux heures où il y a plus de trafic sur Internet. Et on sait généralement que c'est le soir. Bon, et puis, bon, on sait qu'il y a les horaires où il n'y a personne. Par exemple, les horaires de 14 heures. À 14 heures, c'est un prime time aussi. Hein. Donc, pour les blogueurs qui ne travaillent pas,
Voilà une occasion, n'est-ce pas? Voilà une heure idéale pour faire des directs. Cette heure-là, c'est justement, comme j'ai dit, 2 heures, entre 2 heures, 16 heures, c'est un prime time. Et le soir, c'est entre 20 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Donc, on va essayer de s'organiser comme ça pour que tout le monde puisse profiter. Parce que quand il y a 20 lives, ça ne sert à rien. Bon, on s'éparpille et ça, le compte n'est pas. Bon, autant mieux, on se regroupe quelque part. Un peu comme font les Ivoiriens. Et puis, ce qu'on va devoir faire, effectivement, on va organiser la soirée des blogueurs camerounais. Et je tiens qu'on le fasse. Et tous les blogueurs camerounais seront invités. Bon, les blogueurs camerounais et leurs généraux. Bon, j'entends par là, je vois déjà ensemble, Émilie s'appelle, en train avec moi, à cette soirée-là. Voilà, donc, l'appel est lancé, hein, même en face, hein, c'est-à-dire que même du Cambindo, et ça peut aussi prétendre. Hein. Donc, on va choisir le lieu. Je ne sais pas si on va le faire à Bruxelles ou à Paris. Donc, on va faire cette fête-là. Vous savez qu'on n'a jamais fait, hein. Vous savez qu'on n'a jamais fait. Mais les Ivoiriens l'ont fait. Vous savez, ça veut dire qu'on va faire un genre de loft. Donc, d'ailleurs, il faut qu'on en parle de ça bien. Parce qu'on va faire un genre de loft. On va donc louer une villa. Et on va tous habiter. Voilà. Et on va faire nos directs tous là-bas. Et chaque jour, on va vous montrer comment on vit dans ce direct. Allez, on va créer des contenus comme ça. Voilà. Et ça peut être un bon contenu. Mais, et avec peut-être on peut demander à diffuser aussi ça. Sur des chaînes du câble au Cameroun, par exemple. Imaginez, par exemple, au Cameroun, on voit ce que Flore a fait, on voit des choses, par exemple, ce que Bertrand Chic-Saumon fait le matin avec sa gueule de bois, ou encore quand on voit Fleur de Lille avec ses cheveux en bataille le matin. Bon, je ne dis pas que c'est ce qu'on va montrer, mais je dis que l'idée d'un loft avec des blogueurs camerounais serait quelque chose de magique, hein. Les Ivoiriens l'ont fait. C'est vrai que ça a tourné au vinaigre parce que dès le premier jour ou le deuxième jour de loft, il y a eu une bagarre entre Lolo, pas notre Lolo, faut dire, hein, Lolo, l'Ivoirienne, et une blogueuse aussi. Alors, Lolo l'a planté ses griffes sur les joues et Bob Lay s'est bagarré avec qui je ne sais pas quoi. Il y a eu trop de trucs et ils ont mis fin au loft. Donc, l'idée, c'est d'organiser notre loft à nous avec tous les blogueurs. Hein. Bon. Et puis, on vit là-bas. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous pensez. Et on va organiser ça. Ça va être la première chose que j'aimerais faire en tant que président des blogueurs. Et je veux que ensemble, Émilie Sappel m'aide vraiment à réaliser ce projet. Et bon, le loft peut être... oui, on va poser des vacances. Bonjour. On va poser des vacances pour ça. Bon, on peut partir sur la durée d'une semaine. Par exemple, une semaine dans le loft. Voilà. On pourra côtoyer tout le monde. Hein. Je pourrais voir, par exemple, Fleur de Lille, sachant que sa chambre est là-bas, la chambre de tel est là-bas, et bon, si on veut. Hein. Et puis voilà, un loft, exactement comme l'a fait les Ivoiriens. Bon, qu'en pensez-vous, les gens? Ça va être une première, hein, parce qu'on n'a jamais fait. Hein. Hein? Ensemble, on va travailler le projet. Hein. Et je préfère qu'on choisisse peut-être la France. Ou peut-être Nancy, par exemple. Parce qu'à Nancy, on peut trouver des villas. Bon, c'est des villas genre Airbnb. Hein, et puis voilà, on transforme ça en loft. D'accord? Qu'en pensez-vous? Hein, on n'a jamais fait. Ou soit une simple soirée, hein, où on voit tout le monde. Mais peut-être on commence par une soirée. Peut-être le loft, c'est trop demandé parce que c'est trop privé, peut-être le loft. Mais pour l'instant, ça reste encore des projets et des idées, hein, surtout. Mais la soirée doit se faire. Et ce, avant la grande soirée des Flores qui aura lieu dans quelques mois, le 2 novembre. D'ailleurs, ma table est prête, notre table est prête. Hein, la table des saumons est déjà réservée. Bon, si je ne me trompe pas, puisque Mélissa nous a réservé une table. Voilà. Bon, sur ce, merci hein, de m'avoir écouté. Et puis... j'espère vous revoir d'ici quelques heures. D'accord? Et puis, un gros big up à tout le monde. Et gros bisous d'ailleurs à ma vice-présidente. Sans oublier mon général ou encore mes conseillères. Et voilà. Salut tout le monde.